17 Sénégal, pour la Coupe, il faudra repasser. Oui, décidément, l'élimination des Lions du Sénégal fait couler beaucoup d'encre dans les journaux, presque au point de voler la vedette à tous les autres sujets. Même la politique est passée à la trappe. Alors, toute presse confondue, des éditoriaux, des chroniques, plusieurs dossiers d'ouverture et des pleines pages à foison. Il faut dire que dans la course à la victoire finale, le Sénégal faisait office de grand favori. On quasi sans faute qui avait fini de faire mentir à ceux qui voyaient en l'équipe du Sénégal un feu de paille qui s'éteindra aux premières bises de l'hiver. Alors, élimination des Lions du Sénégal en quart de finale. La grosse désillusion, elle a brisé. Le Sénégal ne sait pas encore gagné, s'exclame le journal Enquête. Encore une fois, l'histoire s'arrête prématurément. Le Sénégal s'est vu au fil de la compétition assez beau, très beau pour terminer à la première place africaine. Pour une fois, constate le confrère sans fausse modestie, ce n'était pourtant pas un rêve usurpé, mais bien possible. Mais hélas, on est tombé encore une fois de plus dans les mêmes travers. Si près, si loin, la coupe. Cauchemardesque la nuit du samedi. Seul au monde, constate l'observateur, en ratant, Sadio Mané a senti la terre de Franceville se dérober sous ses pieds. Le confrère note que les Lions du Sénégal ont quitté le stade de la rénovation, la tête basse, crinière rangée, le visage tuméfié, yeux rougis, loin des sourires habituels qui ont accompagné les 3 premiers matchs du premier tour. C'est qu'aux yeux de sucré salé du quotidien, les dieux de la jungle de Franceville ont choisi leurs élus et ils les ont bénis dans leur cruauté. Ils ont touché le front des indomptables. Cruauté, oui, puisqu'en toute logique, les Lions du Sénégal avaient tout pour être choisis. Bien sûr, il n'y a pas de défaite glorieuse, mais il y en a certaines qui peuvent fortifier un groupe. En 2019, il faudra revenir en Afrique centrale, précisément chez le bourreau, pour lui reprendre le couteau fatal. Mais à force de rater comme ça, ne faudrait-il pas débaptiser les Lions du Sénégal, se demande Alham de Vox Populi. Les débaptiser, puisque comme le constate le confrère, ils ne gagnent rien sous le label Teranga. C'est vrai qu'à force de Teranga et d'urbanité, on finit par offrir la victoire aux autres. Quid d'Aliou Cissé, le sélectionneur national? Tout est à refaire, rapporte l'observateur. Le coach indexe l'individualisme des joueurs offensifs et réfléchit sur son avenir. Dans le Vox Populi, le ministre des Sports, Matarba, demande de garder espoir. Augustin Senghor, le coach a fait tout ce qu'il a pu. Mais question tout de même, qu'est-ce qui a manqué à Aliou Cissé? L'entraîneur de Teungueth FC, Lamine Thiam, décortique pour l'observateur. Pour Lamine, des erreurs sont à noter au niveau du choix de certains joueurs. 4 avançants au détriment de la défense centrale, manque de réalisme des attaquants. Dans le match, il y avait aussi des remplaçants capables de déjouer le bloc camerounais. Pour Pape Fall, on ne s'entête pas à mettre un joueur comme Mambiram. Adama Barrow à la une du journal Le Quotidien, ni République islamique, Commonwealth, CPI. Le nouveau président gambien efface tout, c'est la dédiaméisation. 2 tueurs du dictateur recherché en Casamance, Ousmane Sonko visé pour crime contre l'humanité. Le général Badji, maintenu à la tête de l'armée, souligne la tribune. Mais selon le journal Enquête, Barrow est resté très évasif sur beaucoup de questions, parmi lesquelles la durée de son mandat. Et puis politique, les législatives 2017, un report peut en cacher un autre. Réumi Quotidien juge qu'avec ce report, il faudra compter avec les pluies de la saison hivernale. Attention à l'abstention donc, mais à en croire Réumi Quotidien, tout cela est le résultat de l'inconscience de l'opposition piégée à part sa désignation. Dans la tribune, Mamaignan assure que l'opposition c'est tout au plus une bande d'agitateurs. Les cadres républicains dans l'Observateur, eux, sont en train de se donner les moyens, en tout cas, de gagner les législatives. En quoi faisant? Eh bien, selon le journal, en vulgarisant les réalisations de Macky Sall. Pour Thierno Alassane Sall, quand on ne répond pas à un dialogue, on ne peut pas parler de dictature. Mais attention, tout de même, relève l'Observateur, les lenteurs persistent dans la confection des cartes d'identité biométriques. Bonne lecture à tous.